L'avenue du 8 mai 45, ce sont un peu les Champs-Élysées de Sarcelles. Le dernier quartier du Grand Ensemble à être sorti de terre en 1970. Depuis, rien n'a bougé. Les constructions en béton sont très solides, mais les copropriétaires croulent sous les charges de chauffage. L'architecte Patrick Dejean travaille avec la mairie à un projet de rénovation thermique des 900 logements de l'avenue. Jusqu'en 1974, la question de l'économie d'énergie ne se pose pas. Alors, ces bâtiments-là sont bourrés de ponts thermiques. L'air passe partout. Ils sont très chers en termes d'entretien et de charges pour les occupants pour cette raison. Alors, on doit résoudre cette question-là sans pour autant les changer totalement. Ne pas envelopper ces immeubles à l'identité très forte dans des manteaux isolants à l'aspect très quelconque, c'est le credo de la rénovation urbaine à Sarcelles. Dans le quartier des Lochères, tout est fait pour mettre en valeur la pierre beige de Saint-Maximin, si caractéristique du Grand Ensemble. Les fissures sont réparées, l'étanchéité des toits refaite, 1700 vieilles fenêtres et les panneaux colorés en amiante sont remplacés par du double vitrage. Le but, améliorer la performance énergétique sans dénaturer le patrimoine architectural. Ça permet d'améliorer le confort thermique pour les locataires, pour les habitants, mais également le confort acoustique. On voit bien qu'on est dans un couloir aérien, donc plan d'exposition au bruit. Donc ça permet de diminuer les nuisances sonores et les nuisances au niveau des logements. Mais si les bailleurs sociaux ont les moyens de faire ces travaux, ce n'est pas le cas des copropriétés privées, souvent surendettées. En décembre 2023, la tour Guyenne a été évacuée définitivement car faute de travaux depuis des années, le risque incendie était devenu trop important. La ville de Sarcelles a obtenu de l'État 100 millions d'euros de subventions pour aider 54 copropriétés dégradées, mais le maire aurait aimé plus pour aller plus vite. Plus vous réhabilitez, plus vous gagnez en attractivité, plus vous avez aussi une ville qui est mixte avec moins de logements sociaux et plus de logements privés ou accessibles à tout le monde, plus vous avez une ville qui est attractive. Et donc, il faut travailler sur tous ces paramètres-là. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas toutes les garanties que tout ça se fasse bien dans les temps, parce que la paupérisation ne s'arrête pas. L'ambition du Grand Ensemble, c'était de loger dignement les classes moyennes et populaires. 70 ans plus tard, les cadres sont presque tous partis. 75% des logements sont sociaux. Le défi de Sarcelles, c'est donc de retrouver une mixité sociale.